Bonjour et bienvenue à Donneur de sens, un balado original d'Emma Québec. Mon nom est Camille Lemay et j'ai le plaisir d'animer cet épisode avec mon collègue Henriot Grubissa. Henriot, bonjour! Bonjour Camille! Dans ce balado, on découvre les dons de plaquettes qu'on retrouve dans le sang. Et pour en parler, nous avons avec nous Thibaut Yimcheux Tchatchou. Bonjour Thibaut. Bonjour Henriot, bonjour Camille. Salut Thibaut. Tu es superviseur du centre d'appel d'Emma Québec. Donc, ton équipe et toi, vous recevez toutes sortes d'appels de personnes qui font des dons, qui veulent faire des dons, que ce soit de sang, de plasma et de plaquettes. C'est pour ça que tu es avec nous aujourd'hui. On va donc discuter de ça. Avant toute chose, peut-être mettre la table, c'est quoi les plaquettes? Avant que tu nous répondes, on va aller voir un vox pop qu'on a réalisé dans une université pour voir qu'est-ce que les étudiants savaient au sujet des plaquettes. On écoute ça. Si je vous parle de plaquettes, pouvez-vous me dire à quoi ça sert? Les plaquettes, c'est à... Une plaquette. C'est pas ça qui sert à refaire nos couches de peau quand on a des ouvertures, non? Si on se fait une blessure, ça protège, il me semble, ça fait une barrière. Ça nuit à ta santé? Mon frère m'a demandé ça hier. Je peux pas me tourner à la définition. Ben, pour la coagulation. Exactement. Non. À réguler le sang. Ça veut rien dire, mais j'en ai aucune idée. C'est pour que ça coagule, pour que ça referme une plaie. D'accord. C'est exactement ce que j'allais dire aussi. Mais je sais que quand on a une plaie, ça aide à la coagulation. À aider la coagulation, si une personne s'est blessée, les plaquettes sont là pour empêcher que la personne saigne beaucoup. Elle a tout dit, j'ai rien à ajouter. C'est exactement ça. Alors Thibaut, dans tes mots, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, c'est quoi les plaquettes? À quoi est-ce que ça sert? Camille, je ne vais pas inventer. Il y a, je dirais, au moins 75% de réponses qui ont été données qui étaient de bonnes réponses. Et c'est quoi les plaquettes exactement? Effectivement, ce sont des cellules du sang qui vont contribuer à la cicatrisation des plaies et aussi, surtout, à la coagulation du sang. Donc, les plaquettes, justement, comme on l'a dit dans le Vox Pop, là, les plaquettes vont venir constituer la barrière, justement, qui va empêcher que le sang coule quand on a une plaie. Imaginez-vous, vous êtes en vélo, vous tombez une éraflure. Ce sont les plaquettes qui accourent et qui vont venir constituer la barrière, justement, qui empêche au sang de continuer de couler. Et quand on fait des dons de plaquettes, c'est nécessairement pour des receveurs. Alors, c'est quel type de receveurs qui ont besoin de ces dons de plaquettes faits à Emma Québec? Les receveurs qui ont besoin de ce type de dons, on va parler par exemple des personnes qui ont une hémorragie importante, des blessures graves, mais également les plaquettes vont rentrer en compte dans le traitement de certains types de cancers comme la leucémie. Comment est-ce que ça se passe faire un don de plaquettes? Parce que là, on a parlé de plaquettes, de gens qui reçoivent des plaquettes. Il y a des gens qui donnent des plaquettes, donc ça veut dire comment ça se passe un don de plaquettes? Bonne question. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les dons de plaquettes s'effectuent contrairement aux dons de sang où on va en voir essentiellement dans les collègues mobiles. Les dons de plaquettes vont se faire uniquement dans certains centres de dons Emma Québec. Je pense par exemple au centre de dons Emma Québec à Kirkland, à Laval, à Versailles, à 1030 pour ce qui est de la région de Montréal ou le Bourgneuf, Sainte-Foy pour ce qui est de la région de Québec. Donc comment ça se passe concrètement? Le donneur va prendre un rendez-vous pour l'un de ces centres-là. Il va se présenter pour faire son don et on ira chercher uniquement les plaquettes dans son sang. Et le processus, est-ce que c'est semblable à un don de sang? Est-ce qu'on a une piqûre dans le bras? Comment ça se passe, un don de plaquettes? Oui, comment est-ce qu'on peut aller chercher juste les plaquettes dans le sang? Bonne question, intéressant. Je dirais, le processus est assez similaire jusqu'au moment où on parle de piqûre dans un bras, tel que tu l'as dit en Rio. Mais contrairement au don de sang, où on vient faire une fraction de son sang, le don de plaquettes, comme je le mentionnais tantôt, on s'en va chercher uniquement des plaquettes en utilisant une machine qu'on appelle triment. Donc, c'est un phénomène, on utilise le processus d'aphérèse. Le processus d'aphérèse qui est utilisé pour les prélèvements de plaquettes. Donc, on va prendre une quantité de sang qui s'en va dans la machine triment et avec la centrifugation, on va aller chercher seulement les plaquettes et le reste des autres composants du sang sont retournés au donneur. OK, donc on nous redonne notre plasma, nos globules rouges.
Exactement Ok. ça, exactement ça. C'est ce qu'on appelle plaquettes paraphérèse. Parce que là, tu me dis, on va recevoir nos globules rouges, on va recevoir notre plasma. Est-ce que ça veut dire qu'on peut le donner peut-être plus souvent que dans un don de sang régulier? À quelle fréquence est-ce qu'on peut donner des plaquettes? Ben, on peut faire des dons de plaquettes aux 2 semaines. À chaque 14 jours, on peut se présenter pour un don de plaquettes. On a d'ailleurs des donneurs qui vont se présenter, qui ont ce qu'on appelle, qui s'inscrivent dans la régularité, en fait. Ce qu'on appelle, dans le langage EMA québécois, des cédules régulières. Dont le donneur, il a une journée qu'il aura choisie, une heure qu'il aura choisie, et à chaque 2 semaines, ou à chaque mois d'ailleurs, il va se présenter pour faire son don de plaquettes. Alors, une personne bien motivée qui a cette fameuse cédule régulière pourrait donc donner par année 26 fois. Et corrige-moi Thibault, des fois on entend des donneurs dire « Hey, moi je vais faire un don de plaquettes, mais je sors avec 3 dons. » Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est possible? Ben, en effet, en Rio, il va arriver qu'on ait des donneurs, justement, qui ont des comptes plaquettaires assez intéressants et ils sont capables de faire 2 fois plus de quantité de plaquettes que certains autres donneurs. Et dans ce cas, oui, il peut se retrouver avec 3 dons parce qu'il aura fait 2 fois la quantité de plaquettes nécessaires pour 2 transfusions, mais également à ça va se rajouter un don de plasma qui aide également à la transfusion. Puis là, dans le balado, on aime bien répondre justement aux questions qui reviennent le plus souvent du public, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore dans les recherches sur les moteurs de recherche. Une question qui a déjà, en tout cas, qui m'a déjà été posée dans la vraie vie, c'est si les plaquettes servent à la coagulation, est-ce que c'est dangereux d'en donner, par exemple, si je donne des plaquettes puis qu'ensuite je me coupe le doigt en cuisinant, est-ce qu'il y a un danger? Ton sang, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'il y a un danger avec ça? Tantôt, je parlais de donneurs qui viennent faire des dons aux 14 jours. Oui. Effectivement, s'ils sont capables de faire des dons aux 14 jours, c'est simplement parce que les plaquettes se régénèrent assez rapidement dans le sang. On ne retire pas toutes les plaquettes quand on va faire un don de Non, on ne retire pas plaquettes. toutes les plaquettes. On parle d'à peu près 15% du volume total sanguin exactement qu'on va retirer quand on parle de don de plaquettes. Là, je suis à la limite maximale, effectivement. Mais non, il n'y a pas de problème à ce que vous continuez de fonctionner normalement parce que vous avez fait un don de plaquettes. On peut pas congeler notre corvée de faire à souper parce qu'on a donné des Non, plaquettes. absolument C'est pas une bonne excuse. Ah, Puis ok. j'imagine aussi, comme tous les autres types de dons, après, on fait pas nécessairement d'activité physique intense, on boit de l'eau, on s'alimente bien. Et bien évidemment, on demande toujours aux donneurs de bien manger, bien s'hydrater. Avant aussi. Avant le don, exactement. Boire 500 millilitres d'eau, idéalement, avant de se présenter pour le don. Là. Ça prend combien de temps faire un don de plaquettes sur la chaise? Ben, Environ. On s'entend qu'il y a des paramètres qui sont liés au volume sanguin. Donc, on parle au gabarit de la personne qui sont pris ici en compte. Mais de façon générale, on va dire que un don de plaquettes, quand je parle du prélèvement, va durer entre 45 minutes et 75 minutes. Pour le don de plasma, on le sait, il n'y a pas nécessairement de groupe sanguin plus recherché dans le sens qu'on en a vraiment besoin. Et pour la réserve de sang, souvent on entend, bon, on a besoin de A, de O. Pour les dons de plaquettes, comment ça fonctionne? Alors, je vais rentrer un petit peu dans le technique et puis si jamais il y a de quoi, peut-être le langage très interne opérationnel. On a ce qu'on appelle un menu idéal pour utiliser un langage interne. En gros, c'est des besoins qui sont définis préalablement, comme je le mentionnais tantôt, en fonction de la demande. On planifie que, on regarde l'historique de la livraison dans les hôpitaux, on fait une projection, on se dit, OK, on aura besoin pour être en mesure de répondre aux besoins des patients, d'avoir X nombre de produits dans tel groupe sanguin, Y nombre de produits dans tel autre groupe sanguin, ainsi de suite, pour chaque jour. Donc, le besoin qu'on a pour lundi, c'est pas le même besoin qu'on a pour mardi ni pour mercredi. Donc, ça impose un nombre bien précis de donneurs pour chacun des groupes sanguins, pour chacune des journées de la semaine. Mais pourquoi, Thibault, on peut pas juste dire « Hey, on prend tout le monde, puis le lundi, on passe ça en force, on prend des centaines de donneurs de plaquettes, puis là, après, on est clair pour le mois ou pour l'année. » Tu vas faire une grosse réserve Ben, longtemps c'est ça. d'avance. là. Bonne question. La durée de conservation des plaquettes, elle n'est que de 7 jours. Pardon, 7 jours. 7 Alors, jours. le donneur qui se présente aujourd'hui, son don va être périssable dans les 7 prochains jours. Dans les 7 Il faut qu'il prochains soit jours, transfusé. il faut qu'il soit transfusé avant les 7 prochains jours.
sachant que entre le moment où le donneur fait son don et le moment où il est disponible en inventaire, prêt à être livré aux hôpitaux, vous comptez 48 à 60 heures pour que le don soit disponible pour être livré à l'hôpital. À cause des analyses, des traitements qui sont faits, parce que tout ça est super ça. sécurisé. Donc, on invite les gens à découvrir le don de plaquettes. Ben oui, bien sûr. La plaquette, on peut prendre son rendez-vous longtemps à l'avance. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Comme je mentionnais tantôt, avec l'application web Emma Québec, on peut prendre son rendez-vous de plaquette à l'avance. Donc, savoir à quel moment est-ce qu'on introduit son don dans sa réalité quotidienne, là. Donc, ça, c'est aussi très, 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 très efficace là, pour aider à mieux planifier l'inventaire. Ben merci Thibault, moi je suis tu m'as convaincu. Convaincu, puis assurément, on espère aussi que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent vont être convaincus. Ils peuvent toujours aller sur le site web d'Emma Québec. Il y a une section d'honneur de plaquettes s'ils veulent en apprendre davantage ou même, ultimement, prendre un premier rendez-vous ou reprendre rendez-vous pour un don de plaquettes. Thibault Yimche Tchatchou, merci d'avoir été avec nous et on le rappelle, superviseur du centre d'appel à Emma Québec. Merci. Merci pour l'invitation. Merci Camille, merci Henri. Un plaisir.